Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu en titre, je vous présente ma nouvelle config. Alors avant de vous présenter ma nouvelle config, je vais déjà vous informer de ce que j'avais avant. Donc c'était un haut moteur MVT S-Race 50 cm3 donc. Donc voilà, avec ça j'avais une bougie NGK 105, un allumage Moriyama Origin MBK. Hop, je vous tourne. Un variateur Bidalo Junior, une pipe rigide, c'est une malle aussi de mémoire, montée avec des clapets Polini sur carter Origine retravaillé, et avec ça j'avais un carbu Polini CP 17.5. Donc pourquoi je veux changer de config, c'est parce que voilà, le 50cc c'est bien sympa mais c'est vachement hurleur. On est obligé d'aller vraiment dans les tours pour trouver la puissance. Donc moi à force ça me gêne un petit peu. C'est pour tous les jours c'est pas très agréable on va dire. Donc voilà. Et donc ce qui va se passer c'est que de toute façon je voulais démonter mon moteur complet, que ce soit bas et haut moteur, parce que je vais monter la platine ressort moteur que j'ai fait dans ma dernière vidéo. D'ailleurs, je vous mets le lien en fiche. Voilà, le ressort moteur fait maison pour moins de 30 €. Voilà, je voulais l'adapter sur ce moteur, donc de toute façon, j'étais obligé de le démonter. Et puis, pourquoi changer de haut moteur? C'est parce que, comme vous le savez, j'ai fait tout le moteur, le haut moteur, enfin le montage moteur, pardon, de notre ami Road Trip Mob. Voilà, je vous mets la playlist en fiche si vous avez pas vu tout ça. Donc lui c'est un 65cc Transval qu'il avait monté, enfin que j'avais monté du coup, et ça m'avait bien plu, le 65cc, moi qui avais toujours dit que je resterais en 50, et en fait il y a que les cons qui changent pas d'avis, on va dire ça comme ça, parce qu'en essayant en fait c'est pas mal, c'est couplé en bas, il n'y a pas obligé d'aller chercher dans les tours à fond pour avoir des perfs, donc voilà, j'ai sauté le pas et je vais vous présenter tout ça plus tard. Donc voilà pour ma config actuelle. Je vais la ranger, et je vous ferai une vidéo sur le démontage. Alors je me pose une petite question, donc je vais tout démonter. Et puis donc je vous ferai une vidéo bien sûr. Et par contre il y a une question que je me pose, c'est est-ce que dans mes bas moteurs je fais des trous pour le graissage des roulements, des petits trous dans le bas moteur. Voilà, je sais que certains le font, donc je vous mets un petit sondage. Voilà, à vous de me dire si ça sert à quelque chose, si ça sert à rien, sachant que je l'ai jamais fait. Donc je crains un peu de percer mes carters comme un con et de les bousiller. Mais bon. Donc voilà, je vous mets le petit sondage et puis vous me répondez si ça sert ou si ça sert à rien pour ceux qui connaissent la réponse. Hop. Donc ça c'était pour le 50, maintenant on va passer au vif du sujet. Allez, hop, c'est parti. Le petit colis qui nous vient de nos amis de chez Scootfast. Alors voilà, petite commande préparée par Christian de chez Scootfast. Alors pourquoi Scootfast? Parce que voilà, moi j'aime bien commander chez VSX et voilà, de toute façon mes revendeurs préférés vous les connaissez. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur voilà, où acheter ces pièces de mob en 2020, si vous l'avez pas vu, je vous mets le lien en fiche. Et pourquoi commander chez Scootfast? Parce que voilà, VSX ça fait maintenant un petit moment qu'ils font plus de 65cc comme vous le savez sûrement. J'en ai su un peu plus là-dessus, voilà, mais bon je préfère pas trop vous en parler. En tout cas, ce qui se passe dans le milieu de la mob et surtout des revendeurs mob, c'est pas joli. Voilà, petite parenthèse faite. Donc, on va commencer. Alors, on va commencer par ce qui vous intéresse le moins et puis on finira par le meilleur. On va dire, garder le meilleur pour la fin. Première chose, huile de temps Most. Donc, Most, c'est la marque de Scootfast. Hein. Donc, je pense que ma nouvelle config, elle va tourner exclusivement avec ça. Tampon 98. Et là, l'huile de temps M787. Voilà, j'en entends que du bien, plutôt dans le monde du run et de la méca boîte et du scooter. Pas trop sur la mobilette. Je sais pas s'il y a beaucoup de youtubeurs qui l'ont essayé ou voilà, si vous tournez avec en mob, dites-le moi. Après oui, c'est du matos made in France.
Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, elle est on va dire aussi chère que la Motul 800 avec laquelle je roule actuellement. Donc voilà, j'ai dit que j'allais essayer ça pour cette nouvelle config. L'huile Most. Ensuite, je me suis pris pour la Magnum Racing un filtre à air. Alors il est balèze, je pensais pas qu'il était si gros. Ma Magnum Racing que vous connaissez, hein. D'ailleurs si vous la connaissez pas, je vous mets la présentation de ma machine en fiche. Voilà, comme ça vous irez la voir. Hop. Et donc voilà, donc c'est la marque Apollo qui fait ça. Moi je suis monté avec un carburateur Poligny CP. Donc la sortie est balèze. Donc voilà, j'ai trouvé ça. Donc à voir, après à voir ce que ça donne sur la machine. On dirait que ça s'enlève. Ah oui d'accord. C'est un double filtre à air, on va dire. Bon, ça a l'air d'être du bon matos. Ça a l'air d'être pas mal. Donc c'est surtout pour éviter de faire du bruit en fait. Parce que je me suis rendu compte que bah voilà, l'échappement sur une brelle ça fait pas mal de bruit, mais l'admission aussi également. Moi je roule sans filtre à air sur cette config. Donc c'est un truc qui fait beaucoup de bruit. Donc voilà, je vais essayer de monter ça sur ma Magnum Racing. Voilà pour ça. Ensuite on enchaîne, hop, toujours les petits stickers, hop, Scootfast. Ça fait toujours plaisir. Alors là j'en ai pas mal. Hop, alors vous inquiétez pas, hein, si j'en ai beaucoup, c'est parce que j'ai fait plusieurs commandes, donc voilà. Dites pas, oui, moi j'en ai moins. Moi j'étais obligé de faire plusieurs commandes parce que le moteur que je voulais n'était pas en stock. C'est pour ça que j'ai pas mal de stickers. Et je les remercie. Ensuite, bah, je me suis repris deux bougies B9HS. Je pense que je vais tourner avec ça sur la nouvelle config. Voilà, donc je pense que j'en prendrai une pour le rodage. Rodage sur béquille, on a tendance à pas mal bouffer de la bougie. Et ensuite, bah, une pour rouler. Voilà, sachant que j'en ai d'autres en stock, j'ai aussi de la B9. De la B10, pardon. Ça, c'est de la B9, donc j'ai aussi de la B10 en stock. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Une patte de lanceur. Tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Donc moi, actuellement, j'ai un levier sélecteur moto, en fait, actuellement, qui me sert de pédale lanceur. Et je me suis rendu compte que niveau solidité et niveau ergonomie, en fait, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Donc voilà, je vais essayer de repartir là-dessus. Pas avec la tringlerie là qui est fournie, parce que pour moi c'est un peu de la camelote. Mais bon, la patte en elle-même, c'est du costaud, c'est du 2 mm de ferraille. Donc voilà, on peut déjà faire des choses. Et puis si besoin, on peut ressouder dessus. Ou voilà, on n'est pas obligé de tout garder comme c'est. Voilà, ça on le garde pour un peu plus tard. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Une petite cage à aiguille Most, pareil, donc toujours de la marque de chez Scootfast. Donc c'est une cage à aiguille argent pour 103. Donc qui est en 12 15 15. Voilà. Petite cage à aiguille argent, parce que c'est vrai que moi cage à aiguille, j'y apporte pas spécialement d'importance. Bon là, vu qu'on va être sur une plus grosse cylindrée, je me suis dit c'est peut-être bien de mettre un truc costaud. Ensuite j'ai repris des petits joints spi pareil de la marque Watts. Donc Watts c'est aussi une marque de Scootfast. Donc voilà, joints spi côté vilo et côté côté vario et côté allumage. Je me suis dit quitte à démonter le bas moteur, on va voir dans quel état ils sont. Donc voilà, si jamais il faut les changer, j'en aurai en stock. Un petit autocollant Poligny. Ça c'était... Ouais, les frais de port sont gratuits à partir de 120 € sur Scootfast. Moi je crois que j'étais à 119,60, un truc comme ça. Donc j'ai pris juste un petit sticker à 50 centimes histoire de pas payer les frais de port. Donc voilà, ça vous fait gagner 8 € le prix des frais de port. Et en plus vous avez un sticker. Donc voilà. Et ensuite j'ai pris des pochettes de joints. Je vous expliquerai ça tout de suite après. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, et la config moteur. Donc, j'ai choisi de partir sur une culasse Malossi en 46 mm. Hop, je vous la déballe. Donc là, toujours les petits stickers Malossi.
Voilà aussi, hein, ils sont paradés en stickers. C'est toujours sympa. Hop, donc ça, on peut bazarder. Donc, culasse mal aussi, en diamètre 46. Hop, si on vous la prend en direct live. Hop, voilà, donc elle fait bien 46 mm. Hein. Culasse mal aussi. Et la pièce de résistance. Hop. Donc actuellement il est encore dispo le kit hein, sur Scootfast. C'est donc le fameux Ersal T6. Ersal T6 65cc. Voilà la bête. Je vais vous l'ouvrir. Alors je crois que le T3 en ont déjà plus. Les stocks partent très vite. Moi je m'étais mis une alerte pour vraiment pas le louper parce que voilà, il n'y a plus que eux en gros chez qui on peut se fournir. Donc voilà. Hop. Le piston. Donc qu'est-ce qu'on retrouve là? Donc, le piston. L'axe de piston. Hop. Petit polystyrène. À l'intérieur, on va trouver les segments. Voilà. Donc là, je précise que c'est un double segment. Hein. Au début, quand il est sorti, je crois qu'il existait en mono-segment. Maintenant, ils font plus que du bi. Donc voilà, pour encore plus gagner en couple, on va dire. Donc c'est pas mal. Sachant que moi, comme je vous l'ai dit, ça va être un truc daily pour rouler tous les jours. Et je cherche pas vraiment la pointe maintenant. Je veux juste un truc qui a du couple et qui tire pas trop mal en pointe. Donc voilà, les segments sont bien dedans. Bon, après ça reste du Ersal, hein. C'est fini comme c'est fini. Voilà, je vous le montre à l'intérieur. Avec les boosters, 46 mm, de beaux transferts, hein. T6, 6 transferts. L'échappement qui est raisonnable, on va dire. C'est un truc que je vais pas du tout retravailler. Hein. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je vais pas du tout le retravailler. Je vais le monter stock. Et puis voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que du coup, vous avez vu, j'ai pas mal de joints. Donc là, c'est l'origine. J'ai pris un deuxième kit de joints d'origine, enfin 46 Ersal. J'ai pris du Polini aussi en 46. Et j'ai pris, ça je crois que c'est du mal aussi. Voilà, parce qu'en fait, ceux qui connaissent un peu ces kits, quand on monte la culasse, mal aussi avec le moteur Ersal comme ça. Voilà, bon là on va rien voir, mais donc la chambre elle correspond. Hein. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que le piston, il a une forme bombée. Et donc en fait, quand il va venir là, vu qu'il est bombé, là on va avoir tendance à beaucoup comprimer. Avec des taux qui vont dans les 18 et compagnie, donc c'est vraiment haut. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toute une panoplie de joints pour pouvoir ajuster, que ce soit l'embase ou le joint de culasse. Hein, parce que moi, j'ai pas la possibilité de faire reprendre mes culasses. Donc voilà, si je peux mettre, je sais pas, après je vais voir les épaisseurs, mais peut-être empiler deux joints de culasse, je sais que ça se fait pas trop, mais bon, 2 joints alu comme ça avec de la pâte au milieu, je risque pas grand chose pour éviter de reprendre ma culasse. Et puis voilà. Alors ce que vous allez peut-être me dire en commentaire, c'est oui, il faut monter la culasse Polini. Alors la culasse Polini, alors la chambre elle est différente et les taux sont beaucoup plus bas. C'est aussi parce que la culasse Polini, là, elle a le trou du décompresseur et dans la chambre, du coup, ça fait un trou. Et donc en fait, le volume, quand vous prenez votre taux, le volume de liquide, et ben voilà, il va dans ce trou, donc forcément, vous avez un taux beaucoup plus faible. Et pareil, quand vous roulez, quand vous allez comprimer, et ben vous avez une partie des gaz qui va aller se comprimer dans cette petite chambre pour décompresseur, et forcément le taux sera plus faible. Après, moi, je suis pas fan de ces culasses avec des compresseurs, même quand on les bouche, parce que ça peut faire des points de chauffe et compagnie. Donc voilà, moi, je pars sur un truc qui est complètement hermétique, fermé, et je vais me débrouiller pour avoir un taux correct. Donc ça, c'est pour tout ce qui nous vient de chez VSX.
tout ce qui nous vient de chez Scootfast, pardon, et j'enchaîne tout de suite avec ce qui nous vient de chez VSX. Hop, ça c'est pareil, on peut jeter ça, on va bien au chaud dans sa boîte. Je fais juste un petit peu de place. Alors bien sûr le montage du moteur je le ferai avec vous, je ne sais pas si je détaillerai vraiment tout le montage. À voir, je sais pas, je veux prendre mon temps et je veux le monter correctement, et c'est vrai que quand on filme on n'est pas toujours très attentif. Donc ensuite, deuxième colis qui nous vient de chez VSX. Donc là ça va être bon, tout ce qui est admission. Donc là je suis parti sur le kit qui se fait pour 103 SP, ça tombe bien, j'ai une 103 SP. Polini nous fait un kit complet pour monter une admission en 19 mm direct, qui va directement en fait sur les 103. Donc il est fourni avec la pipe de 19. Hop, voilà, elle est encore dans le plastique, elle force un peu. Pipe de 19 et filtre à air. Et en fait quand vous montez l'ensemble comme ça, ça passe dans le bras oscillant, ça vous permet de faire la variation complète. Et c'est un kit j'espère plug and play. En tout cas, il est vendu comme tel. Pourquoi je change d'admission? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être un truc daily, donc le but c'est de rouler un petit peu tous les jours. Et sur le carbu que j'ai actuellement, voilà, j'ai pas de filtre à air encore. Donc ça fait pas mal de bruit. Même si maintenant en 65 ça va moins tirer dans les tours, mais bon, ça fait toujours un petit peu de bruit. Donc là, avec la possibilité de mettre un filtre à air qui passe sur 103 SP, donc voilà, je vais limiter le bruit avec ça. Ma seule petite crainte que j'ai, c'est que du coup je serai en montage rigide. Et montage rigide, on sait qu'on a sur mobilette, surtout en 65, on a tendance à avoir de l'émulsion dans les tuyaux de carburateur, donc à voir, mais bon. J'espère que ça va le faire. Il y a les carbus Polini, moi je suis fan, hein, je me montre que ça. Il y a une petite rondelle anti-émulsion dans la cuve. Donc normalement ça devrait faire le taf. Et je me suis aussi rendu compte que la pipe que j'avais, je sais pas si on va bien voir, la pipe que j'ai actuellement, alors moi je pensais que c'était une Malossi, j'ai pas retrouvé le sigle Malossi sur la pipe, alors je sais pas ce que c'est exactement, je sais pas d'où elle sort. Et je me suis rendu compte que le conduit était beaucoup plus petit que sur celle de la Polini. Donc de toute façon je voulais changer de pipe. Donc voilà, je pars sur une config full Polini pour l'admission, en espérant que ça marche pas mal. Tac tac tac. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je viens de chez VSX. J'ai pris des poignées domino. Parce que sur ma machine j'ai actuellement une poignée qui me vient d'AliExpress, et au final c'est pas si bien que ça, c'est pas cher, mais donc du coup là je me suis fait plaisir, j'ai pris un tirage rapide domino. Donc voilà, j'espère qu'il fera le taf. Tirage rapide domino, voilà, à tester, mais normalement domino, ils ont plus à faire leur preuve, hein, c'est de la très bonne cam. Donc voilà, ça va être monté sur ma machine en lieu et place de la poignée AliExpress. Parce que c'est vrai que la mienne elle a tendance à pas très bien revenir, donc c'est limite dangereux. Ensuite, donc là ça doit être des joints. Hop. Voilà. Donc là j'ai pris aussi ce que je trouvais sur VSX pour toujours mon problème de taux de compression. Donc là c'est un joint d'embase Malossi, il est bien compressible, donc voilà, ça me servait un peu de cale. Ça c'est le fameux joint que VSX vend, qui a plusieurs lames qu'on peut effeuiller comme ça pour réduire son épaisseur. Bon, moi c'est plutôt le contraire, je dois plutôt l'épaissir. Et là c'est un autre joint en 46 mm qui est renforcé, qui m'a l'air un peu plus costaud que le 46 d'origine qui est vendu avec le Ersal. Donc voilà, à tester, tout ça, ça va aller dans les joints 46 mm pour mon kit et voir comment je le monte. Et ensuite deux petites bricoles, hop, là, les stickers.
hop là, deux petites bricoles, un axe, ça c'est un axe moteur, parce que le mien, à force de monter et démonter, là c'est du pas de vis qui est assez fin, et il a tendance à morfler quand on rentre et quand on sort du bras oscillant, il a tendance à vraiment morfler, et le pas, il se dégrade très vite, donc j'en ai repris un, et là, un ressort Doppler blanc, pour aller sur mon invention de ressort moteur, hein. Donc le jaune est le médium, et le blanc c'est le plus souple. Donc voilà, si ça a tendance à pas mal bander dur quand même mon installation, donc je vais essayer le blanc pour voir comment ça se passe. Donc voilà, on arrive à la fin de cette présentation de ma config. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc dans la suite, hein, je vous l'ai dit, ce sera le démontage du moteur et puis le remontage du kit 65cc. N'hésitez pas à me dire donc dans le sondage en début de vidéo qu'est-ce que vous pensez du trou de graissage pour les bas moteurs. Et puis voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est gratuit et vous pourrez me suivre sur les différentes vidéos que je vais faire sur ce moteur. Si vous voulez vraiment rien louper, vous activez la cloche de notification. Puis voilà, si vous avez des choses à me dire, vous pouvez me commenter la vidéo, je vous répondrai. Du pouce bleu, vous pouvez en mettre aussi, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez converser aussi avec moi sur pas mal de choses autour de la mobilette, vous pouvez aussi me discuter directement avec moi sur mon Insta. Donc mon Insta c'est Vince_moped. Voilà, sur Insta. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. À plus. Ciao ciao.